Hello, hello everybody. Toute cette petite poussière d'étoiles, je reprends toute cette petite poussière d'étoiles. La chaleur m'assomme à un point incroyable. J'ai failli déclarer forfait aujourd'hui, mais je souhaitais absolument vous retrouver malgré les difficultés liées aux conditions météo, parce que inutile de vous dire qu'à Paris, il fait une chaleur épouvantable. 34 encore à cette heure-ci dans l'appartement. C'est monté jusqu'à plus de 40 en début d'après-midi dans la cuisine. Inutile de vous dire que c'est très difficile, très dur. Et je suis lessivé, épuisé du fait des conditions météorologiques. Donc il me tarde d'être à demain, car ils annoncent quand même un changement de température assez conséquent. Donc vivement demain. En attendant, bienvenue à vous à la rencontre de votre destinée. Bon café, bon petit déjeuner, bon thé, bonne ricorée. Eliane, je ne t'oublie pas. Je vous disais donc encore une fois toute cette petite poussière d'étoiles à travers mes bisous qui vient de mon cœur et qui se pose sur votre cœur. Aujourd'hui, écoutez, aujourd'hui on se retrouve. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés ce week-end sur la chaîne. Bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes plus particulièrement, parce que je vous rappelle que la chaîne est composée, on va dire, à plus de 90%, comme beaucoup de chaînes de mes consoeurs et de mes confrères, donc de la jante féminine. Et c'est un réel plaisir pour moi que de vous retrouver. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'espère que vous avez passé un bon week-end au frais, que vous avez pu profiter quand même de ces 2 jours, et on attaque déjà la deuxième semaine d'école. Deuxième semaine, déjà ça passe tellement vite. En tous les cas, bienvenue à vous. Comme tous les lundis, nous allons utiliser l'oracle de Marie, Mère universelle, pour voir justement le message qu'elle a à nous transmettre en cette semaine. D'ailleurs, c'est même ce que je vais vous proposer de faire maintenant, si vous le souhaitez, et on se retrouvera donc juste après pour notre première partie, c'est-à-dire pour notre rubrique de cœur à cœur, les réponses donc à vos commentaires de l'émission de samedi. On va prendre tout de suite l'oracle donc de Marie, Mère universelle. La semaine dernière, je ne l'ai pas fait la semaine dernière, je l'ai fait il y a 15 jours en privé. Avec donc la maison des étoiles. En revanche, je n'ai pas non, c'est vrai, puisque je n'étais pas là la semaine dernière, donc je l'ai pas fait, j'ai pas pensé à le faire. Donc on va voir ici quel est le message, quelle est la carte de Marie, Mère universelle, qui nous accompagnera tout au long de la semaine. On est une très jolie carte. Nous sommes avec Notre-Dame de l'Union Sacrée en cette semaine, en ce lundi matin, dimanche soir pour moi, puisque vous savez, je registre toujours la veille. Donc c'est la carte 37. On va regarder tout de suite ce que
quel est le message de maman Marie en ce lundi? Quel est le message qu'elle a à nous transmettre pour cette semaine? Et puis on ponctuera comme ça jusqu'à la partie processus de guérison et affirmation en dernière partie, qui remplacera, je pense, aujourd'hui, puis désormais tous les lundis, l'oracle des sagesses de la nature que l'on retrouvera dès demain. Donc je vais déjà lire ici sous forme de soin. Hein, c'est un soin qui va nous être promulgué à vous comme à moi par donc la carte Notre-Dame de l'Union sacrée par l'intermédiaire donc de maman Marie. Et on développera, on regardera un peu plus en détail. La deuxième partie, on la fera entre les messages qui nous seront transmis aujourd'hui par l'intermédiaire d'Hortense et par l'intermédiaire d'Octave. Mais on y reviendra. Voici le message rattaché à la carte Notre-Dame de l'Union sacrée. Un conflit intérieur te tourmente et tu peux peut-être le voir se refléter dans ton monde. Il y a des belligérants qui essaient de trouver une manière de vivre en paix, ensemble. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal, c'est parce que tu fais quelque chose de bien. Tu grandis, je te protégerai. Je veillerai à ce que tu trouves un terrain d'entente pour que tout fonctionne en harmonie. Fais-moi confiance, tandis que je te guide dans l'union sacrée qui est en toi et avec le monde qui t'entoure. Ne renonce pas, mon bien-aimé. L'harmonie trouvera bientôt son chemin dans ton cœur. Très très beau message pour commencer notre première émission de la semaine. Donc, je vous représente la carte Notre-Dame de l'Union sacrée. Très 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 jolie carte, on y reviendra bien sûr tout à l'heure. En attendant, vous pouvez vous installer bien dans votre canapé, dans votre fauteuil, dans votre lit, à l'endroit où vous avez peut-être l'habitude de suivre les émissions. Comme je vous le disais, on se retrouve aujourd'hui avec Hortense et Octave. Vous aurez juste à laisser votre intuition vous mener soit vers l'un, soit vers l'autre. Nous commencerons par le message d'Hortense aujourd'hui. Nous reprendrons donc la lecture du livret L'Oracle de Marie, Mère universelle. Nous verrons ensuite le message d'Octave et puis nous terminerons par la catégorie ici processus donc de guérison et affirmation qui sera un soin collectif pour nous tous et toutes, bien sûr. Alors, on se retrouve d'ici quelques secondes, le temps pour moi de me connecter directement à vos commentaires, à la vidéo donc de samedi, et puis on se retrouve pour notre rubrique de cœur à cœur. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien. Tu m'écris bonjour de nous deux à Valonne, à ces deux tontons d'amour. Joël, heureuse de t'avoir vu. Les bisous du matin me manquaient tant. Pas facile pour moi en ce moment, alors de voir mes deux amours. Ma douce Géraldine, bisous, bisous, bisous. Bon, je vais écouter à toutes les étoiles. Amour, amour. Merci infiniment Eliane, je suis ravie de te retrouver. Tu m'écris ensuite, certainement pas, on ne se quittera pas. Ma chère Hortense m'a toujours parlé. Merci, gratitude, gratitude à toi. Coucou Denise, j'espère que tu vas bien. On se lundi matin. Tu m'écris, bonjour Cédric, Joël et Géraldine, belle journée à vous trois. Très belle journée à toi, très bon lundi. Denise, et merci pour ton commentaire. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien, j'espère que toute la famille va bien, que notre petite Willow va bien également. Ah, je vous dis, la chaleur, elle me fracasse là, c'est horrible, horrible. Bonjour Cédric, bonjour Joël, bonjour Géraldine, bonjour
à vous toutes les belles étoiles, les belles âmes. Merci infiniment pour ton message. Alors, tout que j'aimerais bien pouvoir revenir quand même sur ton message, mettre tous les petits cœurs que tu as pu avoir, donc mettre tous les petits cœurs à la suite des réponses que tu as pu avoir. Coucou Myriam, j'espère que tu vas bien, je suis ravie également de te retrouver. Coucou Cédric, heureuse de te retrouver et de t'écouter à nouveau chaque jour, hâte d'entendre les messages de tes deux compagnons. Merci à toi, un grand merci à toi également Myriam. Coucou Dominique, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric et Joël, bonjour Géraldine. Pousse-moi hier, je n'ai pas vu la vidéo, mais j'écouterai ce soir. Très contente de te revoir et de savoir que Joël va mieux. Gros bisous. Merci infiniment. Effectivement, Joël va mieux. Il est vraiment incroyable. Il fait preuve d'une force, d'une détermination qui vraiment force mon admiration et renforce chaque jour un peu plus depuis bientôt 15 ans que nous sommes ensemble. Ouais, 15 ans, ça passe. Hein. Mon amour, et quand je dis que c'est mon essentiel, vous comprenez également la raison pour laquelle je mets un E majuscule à essentiel. C'est mon oxygène aussi, mon pilier, voilà. Donc je suis très heureux effectivement de le voir beaucoup mieux comparé à il y a 15 jours, 3 semaines maintenant, où c'était pas du tout le cas et c'était très compliqué pour lui. Coucou Nefertiti, j'espère que tu vas bien, je suis heureux de te retrouver. Bonjour Cédric, entre les 52 mots et le message d'Hortense, pour résumer... mon cas, le vol a été affectif et je n'ai rien vu venir. Et cela a été fait après le décès de notre mère, Hortense. Tu es rentré au plus profond de mon âme. Je pleure tellement, cela résonne en moi. Gratitude à toi, Cédric. Je t'en prie, gratitude à toi, Nefertiti. Et j'imagine bien, j'ai des images qui viennent, donc j'imagine aisément ce que tu as dû endurer, et le terme à mon avis est faible. Coucou ma Rose, j'espère que tu vas bien. Des papouilles et des câlins également d'amour et de tendresse à notre petite Isis. Tu m'écris, je vais devoir écouter le message d'Hortense car les implications sont multiples et vont dans des directions étonnantes. Merci Cédric et Hortense, je t'en prie ma Rose, de gros bisous à toi. Ma mamie, bisous, coucou. Je suis ravi de te retrouver, mais ça, on ne se quitte jamais, toi et moi, de toute façon. On est toujours en connexion et nous sommes toujours ensemble. Quel tirage! Malvina m'a beaucoup parlé, mais également Hortense, qui a révélé des douleurs ancrées depuis très longtemps. Je suis tellement scotché par leur message. Grand merci à toi, mon bel ange messager. Très touché de voir que le petit ange bleu était présent et en bonne place. Très tendrement, je vous embrasse. Gratitude infinie. Bah, ton petit ange, il est toujours sur le tapis de tirage, à mes côtés, tout comme l'ange de Sylvie, et ce sont deux anges que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que là, la reprise étant tellement compliquée, tellement difficile, hein, vraiment, hein, j'ai pas choisi le meilleur moment pour revenir par rapport aux températures, aux chaleurs et aux conditions qu'on peut avoir dans nos appartements, même si on m'a fait la remarque cette semaine, enfin la semaine dernière, on m'a dit oui, mais vous n'avez pas à vous plaindre parce que certes il fait chaud, mais vous n'avez pas connu je ne sais trop quoi, et puis vous n'avez pas 50 ans, et puis vous n'êtes pas malade. J'aurais tout simplement envie de lui répondre: qu'est-ce que vous connaissez de ma vie? Et venez passer quelques jours dans ces conditions-là, dans les appartements parisiens, je pense que vous allez très vite, mais alors très vite, revoir votre discours. Et je vous envoie évidemment beaucoup d'amour. Coucou Fatih, j'espère que tu vas bien, je suis ravi également de te retrouver. Merci Cédric pour tout ce que tu nous partages, à Joël et Géraldine ainsi qu'à toi. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ah, je crois que je n'allais pas pouvoir mettre le petit cœur.
Bébelle, installée pour t'écouter. Parfait, je suis ravi de te retrouver également, ma bébelle. Coucou, coucou, Corinne, j'espère que tu vas bien également. Bonjour Cédric, douce et agréable journée. Malgré cette grosse chaleur qui nous fatigue, gratitude, eh bien gratitude à toi également. Tu m'écris ensuite, je vais le réécouter car ça me parle, mais ça serait ma belle-mère, car ma maman est décédée, j'avais 7 ans. Ok. On me transmet en même temps certains messages par rapport à ce que tu me dis. Je te rassure que des messages bienveillants. Coucou Isou, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi également de te retrouver. Coucou Cédric, coucou belles étoiles. Très beau message par les mots de Suzy Sen. Coucou Malvena et Hortense, heureuse de vous retrouver. Merci Cédric pour les messages transmis par tes guides. Bon week-end Cédric et Joël, bon week-end les étoiles, bon week-end belles étoiles. J'espère que tout va bien de ton côté en ce lundi matin, que la reprise également par rapport à tes 2 enfants merveilleux n'a pas été trop difficile, que tu auras passé également une bonne nuit. Et nous terminons par le message de Lolo. Coucou Lolo, j'espère que tu vas bien également. Tu te rends compte, il y a une semaine de ça, un peu plus tard comme dans la matinée, on était ensemble, toi et moi, en train de prendre un café, d'échanger de cœur à cœur, de parler, et nous étions ensemble. Oui, donc ce qui explique pourquoi aussi, enfin non, c'est pas parce que Lolo était à la maison, tout simplement parce que je ne tournais pas. C'était voilà, j'étais en repos et donc j'ai pas, voilà, j'étais complètement décalé et la raison pour laquelle je n'ai pas pensé à utiliser l'oracle de Marie, Mère universelle. On a passé un moment merveilleux avec Lolo et je suis ravi de te retrouver également. Bonsoir, magnifique tirage, Malvina et Hortense m'ont bien parlé, gratitude à vous trois, de gros bisous Lolo, merci à tous et à toutes pour vos commentaires, pour vos likes. D'ailleurs on n'oublie pas de liker la vidéo, de s'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, d'activer la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Si l'émission vous parle, bien sûr, n'hésitez pas non plus à la partager sur vos différents réseaux sociaux. Voilà. Concernant les messages ont une durée, je dirais, de vie énergétique de 6 mois à peu près. Bien sûr, étant donné que nous sommes sur des messages généraux, ne prenez que ce qui fait résonance en vous, ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut que le reste fasse écho d'ici les heures, les jours, les semaines, les mois qui viennent. Donc retenez bien quand même si ça vous parle pas, les messages qui seront transmis tout à l'heure, là d'ici quelques instants, par l'intermédiaire donc d'Hortense et d'Octave. Avant tout, je tiens à m'excuser. Vous savez pourquoi ? Je tiens à m'excuser pour la simple et bonne raison que, compte tenu des conditions et de la chaleur, je ne vais pas pouvoir faire autrement que tourner avec le climatiseur allumé. Donc il va y avoir du bruit de fond. Le bruit de fond n'est autre que le bruit du ventilo, mais sans quoi je vais jamais pouvoir tourner et enregistrer cette émission. Et donc si vous la retrouvez maintenant, c'est que j'aurais pu, donc excusez-moi pour le bruit, mais là vraiment pour le coup j'ai pas d'autre choix et c'est soit ça, soit on se retrouve demain. Donc même si je sais que beaucoup de personnes s'endorment parce que devant les vidéos, je suis content déjà de ça. Ça veut dire que vous vous sentez en confiance complète avec moi, dans un lâcher prise on ne peut plus efficace, et c'est pour ça qu'avec beaucoup d'humour, ce week-end j'ai dit aux étoiles de la Maison des Étoiles que désormais j'allais enregistrer le début et la fin de l'émission puisque beaucoup n'entendent pas les messages que je vous transmets et qui nous sont transmis. Donc
vous allez devoir vous laisser porter par votre intuition, par votre cœur, pour sélectionner entre Hortense ou Octave. Nous commencerons d'ici quelques secondes avec le message d'Hortense à l'intérieur. Donc à l'intérieur, bien sûr, à la maison, pas sur le balcon. Je sais pas, je trouvais que la tournure de phrase était un peu bizarre, un peu particulière quand même. Voilà. En attendant, un grand merci à tous et à toutes pour vos likes, vos commentaires, pour faire vivre cette chaîne au quotidien. Merci, tout simplement du fond du cœur. Merci. On se retrouve d'ici quelques secondes avec le message d'Hortense. Et puis si jamais vous ne connaissez pas Hortense, c'est bien, laissez-vous tout simplement peut-être pour choisir entre les deux. Je vous rappelle qu'Hortense est une chouette et Octave est un crâne, donc en sélénite. Donc ça peut être tout simplement, c'est ça qui serait important, la sonorité du prénom au niveau de la résonance énergétique que ce prénom peut avoir en vous. Ça peut aussi décider votre choix. On se retrouve à l'intérieur avec de la lumière parce que là la nuit commence à tomber, il est 20h17 et je sais pas si vous avez remarqué, mais la nuit tombe de plus en plus tôt. J'aime pas du tout, hein. D'ici quelques temps il fera nuit, hein, à cette heure-ci. Là on va vers les jours quand même les plus courts, hein. C'est une période difficile aussi à passer ça, mais on la passera ensemble, alors tout ira bien. Allez, on se retrouve d'ici quelques secondes à l'intérieur pour nos messages, les messages du jour. Ça devient sportif. Non seulement il fait une chaleur épouvantable puisqu'il y a encore 31 degrés, mais en plus un grand merci à Géraldine pour m'avoir fait savoir en privé. J'ai pris du retard sur le tournage de l'émission, dans le sens où apparemment ça mouline, hein, ça mouline pas mal chez beaucoup, la guidance, ça a pas mal mouliné la guidance donc de Actu d'hier soir. Je crois que depuis notre retour, il nous épargne absolument rien. Il y en a pour qui ça fonctionne, d'autres pour qui ça ne fonctionne pas. Quand j'ai appris que ça ne fonctionnait pas, j'ai supprimé la vidéo, je l'ai republiée. Je sais pas ce qui se passe. En tout cas, vous voyez, je peux même pas vous dire, je suis là pour 20h20 parce que finalement, non pas que j'étais en retard, hein, parce que la vidéo était tournée et je l'avais même avancée à 20h, étant donné que qu'hier, donc avant-hier pour vous, je l'avais, moi je l'ai publié beaucoup plus tardivement, j'ai publié à 22h je crois, sans aucun souci. Bref, on va essayer de se reconcentrer, de faire le vide, tout va bien, vous êtes là, nous sommes ensemble. J'espère que cette vidéo va pouvoir fonctionner, mais vraiment il ne nous épargne rien. Et là aussi, j'ai envoyé beaucoup d'amour à You, entre autres. Donc, il est plus de 21h30 pour nous. On est toujours dimanche soir. J'ai commencé à enregistrer cette vidéo il y a peut-être plus d'1h30 maintenant. Normalement, la vidéo devrait déjà être tournée. Mais les aléas, je dirais, quelque peu de ces réseaux font que on n'est pas au bout de nos surprises. Je crois que tout est fait vraiment pour nous décourager, mais c'est mal nous connaître. En tous les cas, je vous représente Hortense ici, qui nous accompagne donc ce matin. Je vous représente également Octave, qui est en sélénite ici, et le temps que vous fassiez votre choix, que vous laissiez votre intuition vous mener soit vers Hortense, soit vers
octave, eh bien, on va découvrir si quel est le message que les anges ont à nous transmettre en ce début de semaine. Allez, on y va. On va regarder. En attendant, je suis vraiment désolé, mais c'est vraiment énervant parce que non seulement on se fait piquer, littéralement, on se fait voler notre travail sitôt qu'on publie les vidéos donc sur YouYou. Il faut savoir qu'une vidéo publiée sur YouYou ne vous appartient plus, donc on nous vole, littéralement, et puis ils font un petit peu ce qu'ils veulent au service bien sûr de la propagande. Donc ici, eh bien on fait avec les aléas, et je vous assure que ça devient vraiment pénible, et encore je me retiens, et je suis très gentil. Ici, les anges en ce lundi matin nous invitent à nous mettre au diapason. Ah ben non, pas du tout. Super lapsus. À nous mettre à disposition. Plus exactement, voici le message avec je vous montre la carte, avec cette magnifique licorne, donc se mettre à disposition, et je vais vous lire bien sûr le message que les anges ont à nous transmettre donc en ce lundi, en ce début de semaine. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Alors là, je pense que ce message, il m'est bien destiné, par rapport à ce que je pouvais vous expliquer, donc se mettre à disposition de façon à pouvoir rester dans des énergies positives. Non seulement il me concerne, mais il nous concerne tous. Et restons ici dans la joie, et justement tentons de nager non pas dans notre dans notre suée, par rapport à la chaleur, mais à nager dans un flot donc de bonheur constant qui nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Ouvrons-nous au bonheur, sachons ici voir, percevoir, transmettre la joie, et concentrons-nous uniquement sur ce qui nourrit notre âme de manière positive. Tentons de voir toujours, je dirais, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et concentrons-nous vraiment sur le fait de pouvoir rester dans ce mouvement, de nous ouvrir. Chevauchons cette magnifique licorne et ouvrons-nous à la joie, au bonheur, et c'est une joie et un véritable bonheur, bien évidemment, pour moi, que de vous retrouver. Je pense que cette carte et ce message m'est transmis par les anges. C'est pour ça que je vais en prendre une deuxième. Donc là, on nous dit de nous mettre à disposition afin de pouvoir se lancer. Et la licorne est présente. La licorne est présente sur les deux cartes, chose qui est relativement rare. Je crois que c'est la première fois que j'ai cette configuration de deux cartes qui sortent, et sur lesquelles on va retrouver la licorne. Ici, on me dit que nos prières, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine, et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez, et cela vous mènera vraiment très loin. Et en plus, ici, on se dirige vraiment vers la joie et le bonheur. On va se dire que tout ceci est passager, que rien n'est définitif, que tout est en perpétuel mouvement. Alors autant eh bien, nous lancer dans les meilleures dispositions qui soient. Très très beau message pour commencer donc cette émission. Et puis on va regarder également quel archange nous accompagne ce matin
Ici, je vous représente le petit ange de Mamie Bisou, mon ange protecteur, et puis l'ange également de Sylvie qui accompagne chacune de nos émissions, même si je pense que j'ai dû les oublier peut-être dans la première et la deuxième émission que j'ai pu vous proposer. Oui, bah après c'est la reprise, hein, c'est le temps de retrouver ses marques, mais en tout cas, ils n'étaient pas loin, ils étaient juste derrière moi sur leur fleur de vie. Mais nous les retrouvons ici, désormais, au quotidien. Allez, quel est l'archange qui est avec nous en ce lundi? Quel est son message? Un message bien sûr pour toute la communauté, pour tout, pour vous, pour moi, pour nous. Quel est donc le message des anges, des archanges plutôt, en ce... Oui, je suis un peu troublé encore, hein, en ce lundi matin, énervé et agacé. Bon, ça doit s'entendre, j'imagine, au son de ma voix, mais tout va bien. On respire, il fait chaud en plus, alors je vais mettre un petit peu de ventilation, ça va me faire le plus grand bien également. Nous sommes avec l'archange Raguel, qui nous parle de la clarté du mental et la limpidité de l'esprit. Et voici donc le message de l'archange Raguel. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel. Lorsque l'on a besoin de retrouver de la longue, de retrouver, je dirais, un regain d'énergie, un regain de vitalité, de retrouver en même temps la joie, le bonheur, faisons appel donc à l'archange Raguel. Et je reprends donc le message qu'il a à nous transmettre. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites sans angoisse ou anxiété inutile. Toujours rester dans la joie, même si à certains moments on pourrait être quelque peu malmené par les événements. Mais n'oublions pas que nous sommes aussi co-créateurs de notre propre réalité. Donc ici, afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites, sans angoisse ou anxiété inutile, une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Très très beau message pour commencer cette émission. Gratitude aux anges, gratitude aux guides, gratitude à l'archange Raguel également. On va se retrouver avec le message d'Hortense d'ici quelques secondes. J'ai ressorti l'oracle des chakras, le keeper, et puis j'ai pris d'autres oracles aussi. J'ai pris le tarot que vous avez découvert dans l'émission, dans la guidance actu d'avant-hier. Donc hier pour moi et avant-hier pour vous. Si vous êtes prêts, on y va et on va regarder ce qu'Hortense a à nous transmettre donc on ce lundi matin. Et ça, très pratique, c'est la télécommande qui me permet désormais de pouvoir contrôler à distance, tac, ici la vidéo. Donc on se retrouve ici quelques secondes avec le message d'Hortense. Avec Hortense, ce lundi matin, on va commencer par un message en utilisant un tout nouvel oracle. Encore un grand merci à Célia pour ce magnifique cadeau. Les cartes sont toutes plus belles les unes que les autres. Et puis, je vous en offre bien sûr l'exclusivité. Il n'est pas exclu que je l'utilise aussi certaines fois dans les guidances du soir, mais je souhaitais ici, regardez-moi cette merveille. Vraiment les deux decks sont
pas les dos, hein, sont tous vraiment magnifiques. Mamie Bisou avec petit clin d'œil avec Monsieur Rouge-Gorge. Voyez ici tous différents et vraiment une pure merveille, une pure beauté. Allez, on y va. On va regarder ici quel est le message, quelle est la carte que souhaite utiliser Hortense. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me donner ta carte? Alors, ce qu'on va faire ça, on va faire une coupe et je vais prendre celle-ci. Je vais mettre les cartes ici et on regarde ensemble. Donc, je vous montre le dos et on va découvrir donc le message. Goéland. Et alors la particularité de cet oracle, c'est que les illustrations sont en 3D. Il est incroyable. Tu es de ce monde, mais tu appartiens aussi à l'autre monde. Aujourd'hui, plein de mystères, il était hier ta maison. Il t'a façonné et continue encore à t'apporter sa lumière et son énergie pour que tu puisses grandir et développer le meilleur en toi. Sois attentif ou attentive à ces messages discrets et suis les directions qu'il te montre. Le goéland, donc messager de l'autre monde. Très 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 joli message qui nous est transmis. Tu es de ce monde, mais tu appartiens aussi à l'autre monde. Aujourd'hui, plein de mystères, il était ta maison. Il t'a façonné et continue encore à t'apporter sa lumière et son énergie pour que tu puisses grandir et développer le meilleur en toi. Sois attentif ou attentive donc à ces messages discrets et suis les directions qu'il te montre. Très très beau message. Nous sommes tous et toutes intrinsèquement bien sûr reliés à la source. Nous avons choisi de nous incarner dans cette matérialité, dans cette réalité, mais n'oublions pas que nous sommes des êtres divins. En nous brille cette lumière, cet ADN christique qui nous relie à la source. Alors, sachons observer, sachons voir, décrypter les signes, les messages qui jalonnent notre chemin au quotidien, que ce soit dans les synchronicités, que ce soit à travers les rêves aussi, car ils sont des indicateurs qui nous relient à l'autre monde, au plan invisible. Et donc, sachons voir, mais sans attente. Laissons-nous surprendre par tous les messages que nous pourrions apercevoir aujourd'hui, ou que vous avez peut-être déjà aperçus. Et ici, le goéland, eh bien, vient nous apporter et nous rappeler que nous sommes tous et toutes reliés à ce grand un, à cette unité. Et ça me rappelle aussi le message que nous avons eu. Alors vous la voyez pas la carte, c'est dommage. Le message que nous avons eu avec les hippocampes qui nous disait ceci, unis vers, en 2 mots. Nous sommes unis vers. Restons unis pour qu'ensemble nous puissions cumuler, agrandir cette énergie positive pour traverser l'océan tumultueux, déchaîné, que nous traversons tous et toutes actuellement, de par les événements, de par les nouvelles que nous pouvons
apprendre. Plus nous pourrons trouver en nous les ressources nécessaires pour avancer. N'oublions pas, se mettre à disposition et se lancer, et plus nous pourrons traverser ici de la meilleure façon qui soit ce tumulte. C'est-à-dire que nous pourrons traverser sur notre embarcation, notre corps, notre véhicule terrestre, les aléas de la vie, sans angoisse, sans anxiété inutile, afin de percevoir le bonheur en nous, autour de nous et à travers nous. On va regarder ici avec le Keeper ce qu'Hortense a à nous transmettre. On va faire 3 cartes. On va regarder ensemble le message d'Hortense. Quel est le message que tu as à nous transmettre ce matin, s'il te plaît? Et puis le goéland, c'est la légèreté, c'est voler aussi, savoir faire preuve d'agilité, de souplesse, nous alléger également par rapport, nous alléger émotionnellement parlant pour renforcer notre propre taux vibratoire, renforcer nos vibrations et construire par la force de nos pensées notre réalité respective et singulière. On y va. Ici, nous en manque une. Quelle sera la dernière carte? Là, j'en ai trop. J'en voudrais juste une. Nous l'avons. Donc, alors, où nous amènent les cartes ici? Vers quelle île nous voguons ce matin? On nous parle du cadeau. Donner, recevoir, le plaisir d'offrir, le plaisir de recevoir. N'ayons pas non plus de culpabilité à recevoir ce que l'on pourrait nous offrir. Et ici, il y a un échange de plaisir, de cœur à cœur, concernant l'amour. Vous voyez, les cadeaux, ici, nous pourrions offrir un peu de nous, un peu de notre temps, en suivant notre cœur. On pourrait s'investir notamment dans des causes qui nous semblent nobles. Le plus beau cadeau que nous pouvons recevoir ici est de suivre pleinement notre cœur, notre âme, même si certaines choses pourraient ou certaines personnes pourraient ou seraient à même de pouvoir critiquer notre propre engagement, nos propres activités. Eh bien, laissons ce jugement de côté, ne soyons pas atteints par ça. Je rappelle que la relation à l'autre étant une relation miroir, il y aura toujours des gens pour venir critiquer ici ce que nous pourrions faire. On parlait aussi des signes, des synchronicités par la carte du goéland qui pourrait apparaître dans notre quotidien, dans nos vies respectives. Eh bien ici, sachez que ces synchronicités, que ces signes sont des cadeaux qui nous sont offerts avec amour afin de pouvoir trouver soit des éléments de réponse aux questions que nous pourrions nous poser, soit des cadeaux qui nous sont faits en réponse à ce que nous avons pu transmettre à l'univers. Et ici, on est dans la maison, le foyer. Ce sont
ici des cadeaux que nous pourrions recevoir faits avec le cœur, avec amour, des signes, des synchronicités, peut-être de personnes qui nous sont proches, de personnes, je dirais, qui font partie de nos fondations, de nos bases, de notre héritage familial. On nous a transmis ici des émotions, de la sagesse, un regard, une attention, des éléments qui nous ont permis aussi de pouvoir nous réaliser, nous construire. Et ici, c'est un cadeau, je dirais, un cadeau, quelque chose de précieux. Soyons en même temps réceptifs aux mystérieuses étrangetés qui pourraient apparaître dans notre réalité, dans notre quotidien. Le foyer, les tableaux, tout ça. Ici, on est vraiment à la maison. On est dans la pièce de vie, là où on reçoit, là où on échange. Peut-être que nous pourrions avoir de la visite aussi de personnes que nous aimons et que nous n'avons pas vues depuis... il y a des retrouvailles en tous les cas. Ces personnes peuvent faire partie soit de notre famille, je dirais notre famille d'âme, notre famille de sang, et c'est un lieu de réjouissance en même temps. Donc il y a différents niveaux ici. Les signes, les synchronicités qui nous sont transmises par ceux que nous aimons et qui ne sont plus, mais qui font partie de notre propre histoire, de notre propre lignée familiale, peut-être aussi celui ou celle avec laquelle ou lequel nous avons créé notre propre famille, un partenaire, un époux, une épouse, une partenaire qui n'est plus, mais cela a été un vrai cadeau que de le rencontrer ou de la rencontrer et de créer ensemble notre propre famille. Après, ça peut être ici aussi quelque chose que nous recevons avec amour. C'est rigolo parce qu'on me parle en même temps ici d'une forme de déclaration. Les guides me montrent aussi ce cadeau finalement que nous pourrions recevoir. Là, je parle au niveau matériel, concret, même si bien sûr les signes sont concrets aussi, mais je pense que vous m'avez compris, on est plus sur la matérialité finalement. On nous offre ou on offre afin de célébrer, de remercier. Et on le fait avec cœur, avec amour. On me parle de retrouvailles familiales aussi. Et puis finalement, si vous vivez, pardonnez-moi, seul, dans votre propre univers, il y a des photos, il y a des portraits de personnes qui vous sont chères. Cela aussi, pour nous, est apaisant, réconfortant, de pouvoir regarder, observer et se dire que finalement, même s'ils ne sont plus, nous avons eu cette chance incroyable qu'ils fassent partie
de nos vies. Là, il y a quelque chose par rapport à ça. Le cadeau qui pourrait aussi symboliser quelque part peut-être un anniversaire à venir. Un événement en particulier en lien avec notre histoire familiale. À voir. Vous me direz si ça parle ou non. En tout cas, on est sur un très très beau message ici. Et on va voir avec 3 cartes de l'oracle des chakras pour compléter ce message, ce que Hortense a à nous transmettre. On va faire une coupe que je ne vais pas regarder pour ne pas être influencé, et je vais prendre 3 cartes. Première, 3 cartes. Alors, de quoi veux-tu parler, Hortense? Quelles sont les informations ici que nous devons savoir par rapport au message que tu nous as transmis par le Keeper? Donc, une, deux, elle glisse beaucoup ces cartes, hein. Il nous en manque une. Allez, allons voir ici la 3e carte. J'en ai trop, j'en voudrais juste une. Alors, une carte, s'il te plaît. En tout cas, c'est gravé dans le marbre, hein. Je veux dire, c'est une relation forte, émotionnellement parlant. On me parle aussi de vestiges, donc ça, c'est bien quelque chose qui est en lien avec une personne qui n'est plus, mais qui a joué quand même un rôle clé, important, et en même temps, je vois un écrin et des alliances, donc et on me dit ici que cette personne, finalement, est juste de l'autre côté du voile, mais est bel et bien présente dans votre propre environnement, dans votre propre vie. Elle n'est pas partie, et à tout moment vous pouvez la retrouver à travers, elle vient se manifester à travers les synchronicités, à travers les signes. On me dit que vous en avez régulièrement, et que ils se produisent généralement dans la pièce à vivre, le plus souvent. Je vois aussi quelqu'un, alors j'ai en même temps, physiquement parlant, un homme, ouais, qui se présente de la meilleure façon qui soit, et qui me dit avec beaucoup d'amour, bah oui, je suis là, c'est une évidence, je suis là. Il construit de l'autre côté, bien sûr, et continue son propre chemin, son propre cheminement, mais il veille, il vous protège par la force aussi de son amour. Pour lui, de l'autre côté, ça fait partie de ses missions, d'être là pour vous, c'est un devoir. Il me dit que ouais, c'est son rôle. Et il veille sur vous. Il est là, il est présent. Je pense que par rapport à ce que je peux percevoir, par rapport à ce que je peux ici entendre, on est sur un départ, ouais, assez récent. Je dirais peut-être d'accord.
Ok. Il me dit que le jour de son départ, il vous a transmis quelque chose de précieux. Et ça a été ici son dernier cadeau. C'était pour lui capital de vous remettre ce que vous avez reçu. Car dans cette transmission, ok, car de cette transmission, vous ferez la première pierre d'un édifice, d'une construction. Je ne parle pas d'une pierre, d'un pavé, hein, ni d'une brique, mais il me le présente comme tel. C'est quelque chose qui vous a été transmis. Ok, et puis j'ai pas qu'une seule personne, j'ai plusieurs. On parle bien de la base, hein. C'est vraiment le socle ici sur lequel repose, on me dit, la lignée familiale. Mais en même temps, j'ai deux personnes distinctes. Alors, ils ne sont pas ensemble, hein. C'est à différents plans énergétiques. Mais j'ai à la fois... Sachez que tout va bien. On me dit, je ne manque de rien. D'ailleurs, il n'y a plus de manque de l'autre côté. Et il découvre ok, la deuxième personne, allez, je vais être large. On me dit oui, tu peux. Je veux dire 5 ans à peu près. Grand max, 5 ans. Qu'il est parti, hein. D'accord. Il me dit, je découvre tellement de choses dont je ne soupçonnais pas l'existence. Il s'est ouvert vraiment. Il y a eu ici un émerveillement tellement ce qu'il a découvert est riche, très riche d'enseignements. Il me dit que c'est quelqu'un qui aimait déjà beaucoup voyager de son vivant, même s'il n'a pas voyagé, on me dit, même si je n'ai pas voyagé autant que je l'aurais aimé, souhaité, mais il est retourné sur des sites archéologiques et il s'est rendu compte, c'est ce qu'il me montre, que tout ce que l'on nous montre, tout ce que l'on nous raconte, ne sont que des balivernes. Dans le sens où il me montre des paysages égyptiens, grecs aussi, les statues, hein, où il y a
une très luxuriante nature où tout est vert, avec des oasis, avec... Et cet homme est là. Cet homme est là. Cet homme me montre aussi on me dit la nature est tellement abondante que ce sont de véritables tableaux. Je vois de véritables tableaux. Ok. D'accord. Il y a notamment un endroit qui est un grand jardin. Très très grand jardin. Avec une multitude de variétés de... C'est quoi ? D'accord. De pivoine, de gardénia, d'hydrogéna, hortensia, c'est la même chose, de rose aussi, qu'il cueille pour... Des fois, c'est juste une fleur. Mais c'est quelque chose qui est offert, qui vous est offert. On me dit oui, c'est un cadeau. On me parle de sens olfactifs, de choses que vous avez peut-être pu sentir. C'était lui. On me dit quoi ici? La création, d'accord. C'est ce que je disais, ce cadeau aussi qui vous... Le cadeau qui vous a transmis à la fin de son passage, de son incarnation. J'évoquais le fait que ça pouvait être une pierre, donc presque une pierre angulaire, mais sur laquelle vous allez bâtir. Et on me parle de la création. C'est un cadeau qui vous permet aussi, et qui vous a permis, puisqu'on est sur le passé, de créer. Vous avez compris le sens de ça, même si vous a fallu du temps, ou même s'il vous faut du temps. Et là, on me dit, non, c'est pas moi. C'est le premier. La première personne. J'ai deux hommes, ici. Celui qui est parti il y a moins d'un an. D'accord, ok. Cette création, voyez, ici Family Room, l'accompagnement, être au service, c'est ce que nous avons avec les anges, se mettre à disposition. Il y a eu un accompagnement ici. Ça a été un élément, ce départ, plein de je sens des choses très fortes, mais pas... comment je pourrais dire? Bien sûr, émotionnellement parlant, mais un accompagnement qui s'est fait dans la joie, de la manière la plus simple possible, sans épanchement réel, de mélodramatique, voyez ce que je veux dire? Le service. On me dit oui. Ce qu'on m'a donné, ce que j'ai reçu, a été finalement tellement
Ouais, a été... Oups. Ok, tombé. Tombé. Je m'y attendais pas à ça. Je vais remettre ça ici, on va stabiliser comme ça. Ok, on m'a dit c'est lui. Ok, d'accord, merci. Gratitude à vous. Je crois que j'ai compris le message. C'était des éléments qui lui ont permis de partir sans aucune culpabilité. C'est très fort. Hein. Et là, on a l'équilibre. Des choses qui sont transmises ici, générant et créant un équilibre. Hein, créant vraiment, même s'il y a des personnes ici qui se sont peut-être un peu écartées de par cette relation, ça peut être des frères, ça peut être des sœurs, il y a quand même quelque chose qui est un peu tendu ici, il y a eu des non-dits, il y a eu des choses, et vous avez assuré en même temps un rôle de... On a beaucoup compté sur vous finalement, on s'est même totalement reposé sur vous ici. Mais qu'il est temps aujourd'hui de pouvoir créer justement votre propre... on me dit, suivez votre propre magie. Croyez en vous. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné. Et il sera toujours là. C'est très très beau. Hein. Donc la création, savoir créer son équilibre en se mettant au service. Il y a eu ici vraiment quelque chose qui a généré presque une prise de conscience de vous, presque quelque chose, dans l'accompagnement, ça peut être la thérapie aussi, ça peut être un rôle de confident, ça peut être un rôle de thérapeute énergétique. En tout cas, vous êtes là. Et c'est votre chemin et c'est votre voie. L'équilibre. Trouver l'équilibre. L'amour aussi fait partie de votre équilibre. On me dit, ne l'oubliez pas. Ne sous-estimez surtout pas la force de l'amour que vous pourriez ressentir, éprouver pour une personne. Dans une relation. Il est temps, on me dit, de reprendre confiance en vous pour démarrer un nouvel épisode de votre vie sur le plan sentimental. C'est sûr que, vu les cartes, c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense, ou à laquelle on va penser, mais il est ici, c'est ce que l'on me transmet, c'est ce que je me dois de vous donner, de vous transmettre à mon tour. Voilà ici ce que nous pouvions dire aujourd'hui avec le message d'Hortense. Vous me direz si ça parle ou non. Donc dans les commentaires, on va se retrouver avant d'aborder le message d'Octave, on va reprendre bien sûr donc la carte que nous avons eue et qui nous accompagnera toute la semaine. Vous voyez, en plus on est avec l'Union Sacrée, hein, Notre-Dame de l'Union Sacrée. On va se retrouver juste après pour donc le message ici de la carte, et puis après on se retrouvera avec le message d'Octave. Alors, est-ce que ça marche? Voilà, on est reparti. Alors, avec Notre-Dame de l'Union Sacrée, voici ici le message de la carte. Il est parfois nécessaire de choisir entre un chemin et un autre. C'est sain et essentiel pour notre croissance à certains moments. Cependant, à d'autres moments, un choix d'inclusion composé avec les deux chemins à la fois s'avère le meilleur moyen de grandir. Il nous permet d'apprendre à réunir deux forces apparemment opposées en nous et dans notre monde. Ce peut être une façon de révéler un problème complètement interne,
d'un côté, vous pensez par exemple être aux prises avec des désirs conflictuels entre une famille et une relation amoureuse et composée pour vous sentir en sécurité dans cette communauté. De l'autre, vous aspirez à l'indépendance et à la liberté pour vous découvrir et exprimer votre créativité dans le monde. Ce combat intérieur pour la réunion peut être beaucoup plus subtil et difficile à cerner. Une sensation de vouloir vivre votre vie d'une façon légère et joyeuse, mais en même temps de vraiment connaître et être ce que vous êtes, sans vous cacher de vous-même ou des autres, quitte à exprimer la colère, la tristesse ou la peur. Vous cherchez peut-être un moyen d'être en même temps mère et amante ou père et ami, ou d'être un guérisseur en même temps qu'une personne vulnérable qui a aussi besoin de guérison, d'amour et de soutien, en dépit de toute votre force. Et ici, les guides m'invitent à reprendre les 3 cartes que nous avions au niveau de l'oracle des chakras, qui étaient de cette manière-là. Et on me dit d'observer de plus près. Donc ici, on a de la fumigation, la nature, les arbres. Je vous montre. On a une chamane, hein, ou quelqu'un qui pourrait appartenir une amérindienne, une communauté amérindienne. Ok, on me parle de cette fin, on me dit de bien regarder ici les 2 associations par rapport à ça, car la résultante elle est là. Ok, j'ai compris. Finalement, je pense que vous avez découvert ici, sur votre chemin de vie, que vous étiez, là je vois quelque chose qui monte, passeur d'âme ou passeuse d'âme. Rôle aussi, incarnation de... Tout à l'heure je parlais de thérapeute, hein, mais passeuse d'âme. Et on me confirme, effectivement, au niveau médiumnité, on me confirme. Afin de rééquilibrer aussi l'âme qui peut se perdre en chemin, afin de lui montrer ici, l'aider à retrouver la lumière. Et en ça, merci beaucoup, c'est une union sacrée entre vous et les âmes dont vous aurez la charge. On en est où? Il peut s'agir aussi d'un problème qui se traduit dans votre monde physique. Vous pouvez vous interroger sur une relation et vous demander si vous devriez vous marier. Ou peut-être cherchez-vous à établir une meilleure relation avec vous-même ou à unir votre tête et votre cœur afin que votre vie soit alignée et prenne la direction adéquate, au lieu de vous sentir écartelé par des demandes contradictoires qui exigent beaucoup de temps et d'énergie. Notre-Dame de l'Union Sacrée apparaît quand nous essayons de trouver un moyen de surmonter l'opposition et la disharmonie et de nous tourner vers l'intégration et le comportement fonctionnel. Le conflit peut être un aspect de croissance essentiel, comme des frictions qui génèrent des étincelles et alimentent le feu de la transformation. Nos défis peuvent nous stimuler et nous donner l'impulsion nécessaire pour agir et faire preuve d'audace. Parfois, ils peuvent aussi nous épuiser et nous conduire à la fatigue émotionnelle et la dépression, particulièrement si nous sentons que ce défi pèse sur nous depuis trop longtemps, sans aucun répit ni soulagement. Quoi qu'il en soit, que nous brûlions de passion pour trouver une solution, ou que nous soyons complètement à plat et épuisés, et que nous ayons besoin de la grâce divine tendre et nourrissante pour nous inspirer,
la solution que nous n'avons pas encore été capables de trouver, Notre-Dame est là pour nous aider. Elle vous demande de ne pas vous soucier de privilégier tel ou tel choix, mais de faire un espace dans notre cœur pour une troisième option, une autre perspective, une autre manière d'envisager le problème. Elle dit qu'il y a toujours une autre façon d'être, aussi figée que puisse sembler la situation ou le problème en question. Il y a toujours un autre moyen, une autre perspective, un autre chemin pour résoudre le problème. Laissez-la vous bénir et vous guider de sa main maintenant pour qu'elle vous montre l'autre voie à suivre, menant à l'harmonie. Et on me dit ici que cette phrase vous concerne. Vraiment. Laissez Notre-Dame de l'Union Sacrée vous bénir, vous bénéficiez en même temps de sa bénédiction. Elle vous guide, bien sûr, de sa main. Il y a ici aussi une confiance. Et on me dit que la main, tenir la main, dans l'accompagnement aussi, de par votre de vos capacités, vos aptitudes, on vous fait confiance et on vient vous chercher afin de conduire l'âme en besoin vers la lumière. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec Notre-Dame de l'Union Sacrée et avec donc la fin du message d'Hortense. On va se retrouver d'ici quelques secondes, bien sûr, avec le message ici d'Octave. Je vais, tac, ça doit être éteint, j'imagine. Est-ce que c'est rallumé? Non. Ah si, c'était bon. Ah ben non. Ça tourne toujours. Alors, est-ce que c'est allumé? Oui, là ça marche. Oui, parfait. Alors, avec Octave, ce lundi matin, on est sur des messages extrêmement forts, je trouve. Très, très forts. Quel est le message qu'Octave a à vous transmettre en ce lundi matin? Voyons voir un petit peu ici où il va nous conduire. Très 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 jolie carte ici. Celle-ci, je vais pouvoir les ranger, j'en ai plus besoin. Elles sont magnifiques. J'adore cet oracle. Magnifique. Alors, c'est un oracle ici de Claire Duval avec des illustrations d'Eva Pirot, Envolée sauvage, et il est aux éditions Wild, W-I-L-D, et ce sont des messages inspiration du divin. Très très bel oracle. Je vais vous montrer la carte. Cette carte est très très belle aussi, avec les corbeaux, mais je vois finalement derrière ce qui est mentionné, ce sont les corbeilles dans la neige, les corneilles dans la neige. Et voici ici le message de cette carte. Enfin l'esprit de l'hiver, point d'exclamation. Ce noble souverain demande de la patience et un travail intérieur lent mais riche. Aujourd'hui, il recouvre de son tendre manteau de neige les blessures, mais aussi les graines d'un avenir radieux. Alors là, par contre, si on passe des températures que nous avons à la neige, je crois que je suis pas prêt, hein, mais en tout cas, très très beau
Message également, aujourd'hui, donc, il recouvre l'esprit de l'hiver, hein, de son tendre manteau de neige, les blessures, mais aussi les graines d'un avenir radieux. Les graines que vous mettez en terre actuellement, qui vont bénéficier bien sûr de ce cycle de croissance pour donner leurs fruits. Hein. Donc il y a une préparation ici, on est dans des préparatifs, dans des choses qui se mettent en place et que l'on protège, que l'on couvre vraiment de soins, d'attention, afin de leur permettre une croissance. Et en même temps, cela nous permet de pouvoir penser, P-A-N-S-E-R, nos plaies, nos blessures internes, les blessures de l'âme, les blessures ici peut-être aussi de l'ego, sur le chemin justement du pardon personnel. On se libère en même temps, chaque chose en son temps. Cette libération, ce pardon justement, c'est pas le moment. Il y a encore des choses ici que vous devez, sur lesquelles vous devez travailler. On me dit il serait peut-être un peu prématuré justement de se pardonner aujourd'hui, mais c'est en cours. On me dit c'est en cours de germination. Les choses se mettent en place progressivement. Et nous avons donc ici, non pas les corbeilles, si c'est les blessures que l'on va mettre en corbeille, mais les corneilles dans la neige. Regardez-moi ça, comme cette carte est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez que les corneilles sont en relief. Je ne sais pas si ça brille ou pas. Vous voyez ici, elles sont... J'essaie de vous les montrer de plus près. Où est c'est ici. Vraiment très très bel oracle. On va regarder ici, on va reprendre pour commencer le Keeper. 3 cartes comme tout à l'heure. Donc Notre-Dame de l'Union Sacrée juste ici. Et donc 3 cartes, quel est le message ici? Pareil, hein, tout à l'heure on avait le goéland, là on a les corneilles, il y a quelque chose de noir en même temps. L'obscurité, c'est peut-être affronter aussi ses propres zones d'ombre. Et puis surtout comprendre que ces zones d'ombre font partie intégrante de nous et que nous en avons aussi besoin, que nous devons les accepter, que nous devons aussi nous familiariser avec ces dernières. Alors, 3 cartes, s'il te plaît. Est-ce que je peux avoir 3 cartes? Est-ce que ça te paraît possible ou non? Je suis désolé, mais il fait vraiment trop chaud. Je vais remettre, voilà, la clim. Sans quoi je vais suffoquer. On me parle de l'union. Alors, union sacrée, l'union, le mariage. Ici, des liens. On va voir, ça peut être un mariage concret, hein, des fiançailles, l'officialisation d'une relation, mais ça peut être aussi de nouveaux partenariats, de nouvelles associations. On va voir par rapport aux cartes qui sont associées ici. Donc le mariage en même temps du côté du blanc et du noir, hein, aussi costume sombre, hein, vous voyez ici costume sombre, la mariée en blanc, la pureté, l'assemblage. Ouh là, il y a quelque chose qui se termine ici. Peut-être des relations alors soit une relation, un mariage qui touche à sa fin, c'est-à-dire peut-être ici il y a peut-être du divorce dans l'air ou quelque chose
Ça peut être une fin brutale aussi, hein, ça peut être la disparition de l'un des deux époux. Alors le mariage peut aussi très bien parler d'une relation mais qui ne vous concerne pas. Donc ça peut être une relation ici, ça peut être des parents, dans la famille. Et on a quand même le cadeau ici, vous voyez, c'est ça, le cadeau il ressort. Hein. Ok, j'ai compris. Le message il est très simple, il va être très court aussi, et vous allez comprendre très vite. Il y a au moins deux sens de lecture possibles. Le mariage, ici. L'officialisation. La personne que vous avez rencontrée, avec laquelle vous avez fondé votre propre famille, votre propre couple, est un véritable cadeau pour vous. Un cadeau du destin, de l'univers. L'union sacrée, hein, n'oublions pas. Hein. On est vraiment dans cette thématique-là, hein, qui vous a permis en même temps de mettre un terme. Peut-être à une ancienne vie, peut-être à d'anciennes activités. En tout cas, il y a un terme qui a été mis par rapport à quelque chose qui date d'avant justement cette relation. Ici, il peut y avoir un partenariat, ça peut être notamment un travail, hein, aussi, un partenaire, je suis en train de chercher le terme en même temps, pas un confrère, mais un collaborateur, hein, une relation ici qui se termine, et c'est un véritable cadeau aussi que vous lui offrez, hein, et que vous vous offrez à vous-même. Donc ici, c'est une deuxième lecture possible. Ça va vers le mieux. Maintenant, il y a également cette lecture où on nous parle notamment de ce cadeau qui a été offert, ce que j'évoquais tout à l'heure dans le message d'Hortense, et je vous invite, si vous n'avez pas suivi le message d'Hortense, à réécouter quand même certaines notions qui sont importantes. En tous les cas, ici il y a une fin. La synthèse, on me parle d'une fin. Paf, c'est terminé. Et en même temps, c'est un cadeau pour vous. Il y a une prise de conscience qui se fait, il y a quelque chose qui doit se terminer. En même temps, on a une maison à la campagne. Ici, ça peut être une nouvelle direction prise, hein, pour mettre un terme définitif à une ancienne version de vous-même qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et vous mettez ici tout en œuvre pour réaliser il y a de l'énergie déployée justement dans le projet qui est le vôtre aujourd'hui, mais qui est vraiment radical. Hein. C'est un cadeau pour vous. Hein. C'est un cadeau. À savoir que oui, vous avez ici conscientisé finalement que la vie que vous meniez il y a peut-être quelques années, ou peut-être pas si vieux que ça, ne vous correspondait plus. Ici, on peut me dire également que par rapport à votre propre activité, vous attendez avec impatience ce cadeau qui vous permettra de pouvoir mettre un terme et vous diriger ici vers ce que vous souhaitez, afin de vraiment renforcer cette harmonie. C'est quitter justement peut-être une société, quitter la boîte dans laquelle vous êtes, afin de pouvoir souffler. Et ici, repartir, hein, recréer différemment, mais je dirais beaucoup plus à votre image, en fonction de vos envies, de vos désirs aussi. Voyez, donc ici il y a bien une situation qui est perçue comme un véritable cadeau du destin, de l'univers, qui permet de mettre un terme à quelque chose, ou qui permettra de mettre un terme à une situation en elle-même. Ok, ici on me parle de la découverte de ce cadeau ici.
Là, il y en avait déjà 3, c'est pas grave. Du coup, eh ben, je vais les mettre comme ça. Hein. On me parle de la croissance. Vous voyez, ici, tout à l'heure, on parlait des graines. Là, c'est que vous découvrez justement ici, notamment, qu'il y a des éléments que vous mettez actuellement en œuvre, des graines que vous semez, qui vous permettent hein, de croître, qui vous permettent une croissance à venir. Donc pour moi, il y a une émancipation, une indépendance, et en même temps, on sort un petit peu des schémas ou du schéma dans lequel vous êtes aujourd'hui. Croissance, ici, la découverte. Là, on a le destin hein, qui est à l'œuvre. Il y a une quête. Ouais, c'est ça, il y a une quête, il y a une recherche en même temps. Il y a une véritable recherche. Et il y a une quête en même temps au niveau de votre propre destin pour mener à bien cette autonomie, ce développement. La découverte, on découvre aussi la quête, la découverte, c'est vraiment une approche, je dirais, et un regard complètement nouveau sur la vie, en lien avec la nature aussi, rôle très important de la nature, mais en même temps c'est pas un hasard si vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui, justement. Si vous êtes aujourd'hui en train, ou si vous avez changé de vie, peut-être radicalement, eh bien sachez que c'était écrit de toute façon, et que vous avez fait des expériences qui vous ont mené à pouvoir prendre conscience de vos propres besoins. Vous découvrez ici quels sont, je dirais, les éléments, les outils qu'il convient pour vous de développer au niveau de votre destin pour justement il y a une quête. Donc la quête, c'est pas la mendicité, hein, c'est pas comme ça que je veux l'entendre. La quête, c'est vraiment ce recherche de sens. Alors, recherche, on me dit non. Une découverte de sens, un nouveau sens à donner à votre vie. Mais ici, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui fait que, en même temps, ça ne peut se faire tout de suite. C'est-à-dire, ça ne peut se faire avant que vous ayez mis un terme à une relation. La relation qui peut être aussi la relation, bien sûr, professionnelle. Hein, cadeau, là je vois bien le départ à la retraite notamment, donc fin d'une situation qui vous permettra de pouvoir entamer, vraiment retrouver presque le chemin de la liberté, de l'autonomie et de cette croissance et de ce développement personnel. C'est très beau ici aussi hein, comme message. Est-ce que ouais, on va recouvrir quand même ici. J'ai très envie de recouvrir. D'ailleurs, on me demande de recouvrir. Donc, ok, les 4 cartes. La première. Pour essayer d'avoir d'autres éléments ici. Ok, on me dit également ici en regardant justement d'un peu plus près les 2 cartes que une association ici, une relation qui a pu peut-être se terminer, hein, quelque chose qui a pu se finir, pas forcément dans de bonnes conditions, a fait que justement c'est comme si vous aviez eu l'impression qu'une partie de vous-même était morte. Hein, vous avez été enlevé au niveau de votre destin.
et au contraire, il convient de renaître aussi et de vous réapproprier votre pouvoir. Bon, ça fait peut-être un peu de bruit quand même. Tac. Ici, on me parle de quoi? La croissance. On me parle de la... On se libère, hein, c'est la libération. Donc c'est pour ça que ça coïncide parfaitement pour moi avec une fin d'une situation ici, qui est un véritable cadeau. On se libère en même temps. On se libère peut-être d'une emprise aussi au niveau de l'union, mais il y a quand même des difficultés ici à pouvoir retrouver votre propre croissance. Vous vous libérez, pourquoi? Ou de la tromperie. Vous avez découvert justement aussi une forme de tromperie. Ou alors, c'est peut-être vous qui avez justement l'impression notamment que vous vous êtes trompé peut-être pendant un constat d'échec sur votre propre vie parce que vous n'avez pas assimilé justement votre vie comme étant un cumul aussi d'expériences et de choses que vous deviez vivre. Alors vous vous êtes pas trompé, on est toujours sur le pardon notamment, on découvre comment se pardonner soi par rapport à un certain regard que l'on peut porter sur son expérience, C'était pas du tout de la tromperie. Au contraire, vous savez aujourd'hui reconnaître les intentions. Mais quelles sont vos intentions, justement? Ne vous trompez pas de chemin. Parce que si vous vous trompez de chemin, vous ne pourriez pas vous libérer. Et vous pourriez vous enfermer un peu plus, avec une impression ici d'étouffement. Moi, je vois développement, changement radical de vie, nouvelle manière en même temps aujourd'hui d'aborder le monde, votre réalité, en étant beaucoup plus en phase avec qui vous êtes au plus profond de vous-même. On me parle aussi peut-être d'un mariage, quelque chose à venir, et j'ai ici une... Est-ce que je peux le dire ou pas? Attendez, j'interroge le guide. Ok. Bon. Si il y a à venir dans votre entourage une union, un mariage, ça ne durera pas. Parce qu'il y a de l'infidélité. Mais ça, vous l'avez découvert. Par contre, la personne qui est concernée doit faire elle-même ses propres expériences. Après, c'est une question de conscience. Je ne suis pas là pour vous indiquer ce que vous avez à faire ou non. Il y a du chagrin quand même, on libère le chagrin, donc là on est vraiment dans le message initial, hein. Ici c'est on se libère du chagrin, ok, donc transmutation en même temps du négatif en positif, réappropriation du pouvoir en même temps personnel, et une quête de perfection. La quête de perfection n'existant pas, là je vois des framboises, c'est-à-dire l'abondance. On parlait tout à l'heure de la nature. La quête en même temps, la perfection, il y avait peut-être un côté à un moment donné très perfectionniste, très... comment je pourrais dire, on fait en sorte de répondre finalement à ce que la société attend de nous. Voilà, c'est comme ça. Donc vraiment le poids aussi de la morale qui pouvait avoir une importance, mais bah finalement, ouais, ça ne générait que du chagrin, et c'était pas vraiment pour vous tout ça, parce que ça n'allait pas, je dirais,
ce n'étaient pas des éléments vous permettant de pouvoir vous épanouir. Ça ne correspondait pas, ça n'allait pas. Donc là, c'est aussi la fin de la recherche de la perfection, hein, et en vous remettant complètement à l'univers. Et on me dit en même temps, à chaque jour suffit sa peine. Bon là, il y a une notion de mariage, donc à voir, peut-être que je me trompe aussi, hein, mais en même temps, il y a de la tromperie. Alors peut-être que c'est quelque chose qui vous parle, hein, et qui fait justement partie de votre histoire. Il y a peut-être eu ici un attachement, quelque chose qui faisait que, avec, c'est terrible ce que je veux dire, bon, une fin, hein, qui a été perçue pour vous comme un cadeau, hein. C'est, vous savez, ce qu'on appelle les veuves joyeuses, hein. Il y a une certaine époque, pendant toute une génération également, de personnes qui restaient ensemble, et la séparation n'était absolument pas envisageable. Donc il y a des personnes qui ont duré, qui ont subi, etc., et qui se sont complètement libérées à la mort de leur partenaire. Il faut dire ce qui est aussi, ça c'est des choses qui se sont passées, qui se sont produites, et qui se produisent encore aujourd'hui. Et donc ici, le cadeau qui est l'héritage, hein, qui permet peut-être aussi de pouvoir construire une autre réalité, quelque chose beaucoup plus en phase et en lien avec qui vous êtes au plus profond de vous-même. En tout cas, il y a une libération. On se libère d'un chagrin, mais c'est un truc de fou quand même. Le chagrin, il n'était pas pendant, je dirais, ou après, hein, ce départ, mais il était vécu pendant la relation avec une personne qui avait peut-être aussi un certain regard très voilà, avec une recherche de perfection, donc quelqu'un de très chiant, excusez-moi du terme, il n'y en a pas d'autres, perfectionniste, et qui aurait peut-être tendance, qui aurait pu en même temps vous tromper aussi. Ça c'est des choses que vous avez pu découvrir. Et il y a ici aussi encore cette omniprésence même de cet homme un peu patriarche, quelqu'un qui souhaitait absolument tout contrôler. Et donc là, on se libère, on n'en peut plus, quoi. C'est waouh, veuve joyeuse. C'est ce que l'on me dit, et c'est ce que je vous transmets ici. Bon, voilà ici ce que l'on pouvait dire. Évidemment, je ne souhaite la mort de personne, hein. Et puis vous me direz en commentaire si ça parle ou non, si ce message vous parle ou pas. On va, c'est vraiment un cadeau, hein, ici, un cadeau du destin, un cadeau de l'univers. Ok. Allez, on va ranger ça. On va se retrouver pour la dernière partie avec donc Notre-Dame de l'Union Sacrée. Pour le processus, justement ici, 37, je vais le préparer tout de suite. Donc on en est là pour le processus donc de guérison et d'affirmation. Et vous me direz ici par rapport au message d'Octave et d'Hortense si les messages d'aujourd'hui vous ont parlé ou non dans la partie commentaires. Donc on est bon. Je vais réenclencher ça là. Alors, je sais qu'il faut que j'appuie un petit peu dessus. Là, normalement, j'éteins. Et ça fonctionne, c'est parfait. Celle-ci, c'est bon, j'en ai plus besoin non plus. Merci infiniment à l'oracle. Donc, des chakras, la foi, ok. Et je vais mettre un petit coup de ventilo, parce que je commence à cuire. Alors, je suis vraiment désolé pour le ventilo, mais j'ai pas d'autre possibilité. Sans quoi, je ne peux pas tourner et la chaleur m'accable complètement.
Ici, on est bon. Là, on est bon. Pour les anges, on est bon pour aujourd'hui. Donc comme je vous le disais, exceptionnellement, c'est ce qu'on fera désormais le lundi, je ne vais pas prendre l'oracle donc des sagesses de la nature et on va terminer ici notre émission tout simplement donc par le processus de guérison et d'affirmation lié ici à la carte. Donc qui nous accompagne toute la semaine de l'union sacrée. Et on va découvrir ici le processus donc de guérison et d'affirmation lié à cette carte. Et bien sûr, si vous possédez cet oracle, je ne peux que vous conseiller ici de sortir la carte et de la mettre sur votre autel pour cette semaine. Donc Notre-Dame de l'Union Sacrée, et j'avais pas vu tout à l'heure, je parlais il me semble de jardin, de fleurs, et là nous avons des arômes avec des roses très très forts. Alors ici, voici ce qui nous est dit. Nous nous tenons à côté d'une belle femme, grande et puissante, qui tient une balance d'or. De chaque côté de la balance, nous voyons chacune des paires d'opposés. Ce peuvent être deux choix que nous considérons, deux options de vie, deux chemins à suivre, deux relations ou deux professions. Peut-être aussi n'est-il pas aussi évident pour nous de définir quels sont les choix? Nous pouvons avoir le sentiment de ne pas savoir exactement quelle voie prendre dans notre relation ou notre profession, ou comment agir pour remédier à un problème de santé ou financier, par exemple. Finalement, notre attention se détourne des deux plateaux de la balance et vient se placer au centre où repose une rose blanche épanouie ornée d'un diamant en son cœur. Alors que nous regardons la rose et le diamant, elle se met à tourner et à former un champ de lumière. Cette lumière transperce notre esprit et notre cœur. Elle les purifie et les ouvre à de nouvelles possibilités, un choix transcendant. Nous n'avons pas besoin de le comprendre. Laissons-le simplement se manifester avec confiance. Quand nous sommes prêts, récitons donc l'affirmation de guérison suivante 3 fois à voix haute si possible, ou mentalement le cas échéant. Je vais la lire une première fois. Et ensuite, nous la lirons ensemble, si vous le souhaitez. La Dame de l'amour inconditionnel, Notre-Dame de l'Union Sacrée, Mère Marie, révèle le choix transcendant, la troisième voie, au moment idéal. Elle me bénit de compréhension et m'amène les anges pour qu'ils m'assistent maintenant. Je la célèbre et lui rends grâce. Que la Sainte Mère soit bénie. Je vous invite donc à reprendre avec moi maintenant. La Dame de l'amour inconditionnel, Notre-Dame de l'Union Sacrée, Mère Marie, révèle le choix transcendant, la troisième voie, au moment idéal. Elle me bénit de compréhension et m'amène les anges pour qu'ils m'assistent maintenant. Je la célèbre et lui rends grâce. Que la Sainte Mère soit bénie.
encore une fois, la Dame de l'amour inconditionnel, Notre-Dame de l'union sacrée, Mère Marie, révèle le choix transcendant, la troisième voie, au moment idéal. Elle me bénit de compréhension et m'amène les anges pour qu'ils m'assistent maintenant. Je la célèbre et lui rends grâce. Que la Sainte Mère soit bénie. Donc, Notre-Dame de l'union sacrée. Très 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 jolie carte, extrêmement inspirante aussi. Comme toutes les cartes de cet oracle, que je vais vous présenter ou représenter ici. Et je vous rappelle que si jamais vous l'avez, si jamais vous possédez cet oracle, vous pouvez bien sûr mettre cette carte, c'est ce que je vais faire tout de suite, donc au niveau de votre hôtel à la maison, ou sur un buffet, sur votre table de nuit. En tout cas, cette semaine, nous sommes avec Notre-Dame de l'union sacrée. Cette union en même temps qui nous unit, cette union sacrée qui nous unit, vous et moi, vous et nous également avec Joël, et qui nous parle bien pour la reprise, hein, je trouve. Ça parle très 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 bien. Vous me direz également en commentaire ce que vous en pensez. Et puis si vous préférez que nous fassions comme ça maintenant le lundi, ou si vous préférez qu'on reprenne pour terminer donc l'émission, l'oracle des sagesses de la nature. En attendant, je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous. Belle soirée si jamais vous voyez cette émission le soir. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner bien sûr à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et on se retrouve ce soir, je ne vais pas vous dire 20h20 hein, par rapport aux problèmes que nous pouvons rencontrer. On se retrouve ce soir, donc restez à l'affût de la publication de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, plein de courage également si vous êtes sur le chemin du travail ou si vous êtes en pause, hein. Allez, on lâche rien, et puis merci à vous d'avoir suivi cette émission qui enfin est tournée. J'en suis pas peu fier, j'y croyais pas pour tout vous dire, et elle est faite, yes, une belle émission en plus, donc j'aime quand c'est comme ça. Je vous embrasse et puis je vous dis donc à plus tard, à ce soir. À quelle heure? Je sais pas, mais restez à l'affût. Hein. Je suis jamais, vous savez bien que je suis jamais très loin. Et puis si jamais il n'y a pas d'émission, vous savez que je vous préviens toujours dans la partie communauté. Voilà, n'oubliez pas à 8h le short également, comme tous les jours. Voilà, le short sur la chaîne. Et autrement, on se dit donc à plus tard. Bisous.